Bienvenue sur leroiquivient.com pour tous les amoureux de Yehoshua. TheComingKing.com, votre signe d'enseignement prophétique. Un site qui défend la sainte doctrine. Leroiquivient.com, le site qui annonce le retour du Messie. TheComingKing.com, des enseignements inédits. Bonjour et bienvenue à tous. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur, Sauveur, Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth, le seul roi des rois, l'unique, le Sauveur, le sommet des sommets. Alors nous allons commencer aujourd'hui notre étude biblique. Nous savons que la Bible est la base et la parole de Dieu, et que la Bible est révélée, est authentique et est véritable et est vraie. La parole vivante. Avant de commencer cet enseignement, nous allons bénir le Seigneur et je vous invite donc à la prière. Père éternel, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions, tout ce que tu nous as donné Seigneur. Car tu as dit Seigneur, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Sans ta lumière, nous ne pourrons pas comprendre les Écritures. Comme tu as réveillé l'esprit de Cyrus Seigneur, nous demandons Père d'éclairer et de réveiller l'esprit de toutes les personnes qui sont encore endormies pour comprendre véritablement ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, dans cet enseignement, nous allons parler de la Bible. Quelle version de la Bible utiliser? Alors, nous savons qu'il existe en français ou en anglais des multitudes de versions, plusieurs versions. Il y a des nouvelles versions, Louis II, Septante, King James, Martin, Bible de Jérusalem, Osterval, français courant, toutes versions de la Bible existent. Alors, on est un peu confus, on ne sait plus comment on dit où mettre la tête. Car dans différentes versions, on peut avoir des versets différents et chacun interprète la Bible comme il veut. Alors, le Seigneur nous a donné cette opportunité d'essayer de partager cette parole pour essayer de montrer un peu quelle est l'origine des versions et quelle est la version qui est vraiment recommandable. Alors, pour cela, dans la première partie, nous allons parler des origines de la Bible. Comment est-ce que la Bible a été écrite? Quelles sont ses véritables origines? Est-ce que la Bible est vraiment vraie? La Bible est réelle? Quels sont les auteurs de la Bible? Et d'où est-ce que vient cette Bible? Alors, nous allons parler de la classification des écrits dans la Bible juive. C'est-à-dire ce qu'on appelle, entre parenthèses, l'Ancien Testament. C'est-à-dire la Bible hébraïque. Il faut savoir que cette Bible hébraïque se classe en plusieurs parties. Il y a la Torah ou Pentateuque. Nous savons que la Torah, c'est tout ce qui est composé de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Nous allons parler de ces différents livres et savoir qui est-ce qui a écrit ces livres. Est-ce que ces livres ont été vraiment inspirés de Dieu ou ce sont des hommes un peu fous qui ont écrit ces livres? Alors, la deuxième partie, c'est Nébéim. Ce sont les livres qu'on appelle les premiers prophètes, les derniers prophètes. Alors, qui est-ce qui a écrit ces livres? Est-ce que ces livres ont été vraiment inspirés? Quelle est l'origine et d'où est-ce que ça remonte? La troisième partie de la Bible hébraïque, c'est ce qu'on appelle les Écritures, ou le Ketubim, qui est composé des livres poétiques, les 5 rouleaux et les livres historiques. Nous allons expliquer ce que c'est dans la suite de cet enseignement. Donc tout cela existait, était bien écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors pour commencer, la Torah ou Pentateuque. Qu'est-ce que la Torah? Alors il faut savoir que la Torah est composée de 5 livres qu'on appelle les 5 livres de Moïse, à savoir la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Si on lit le livre d'Exode 24, 3 et 4, alors la Bible nous dit, Moïse vint rapporter au Seigneur toutes les paroles du Seigneur et toutes les règles. Tout le peuple répondit d'une seule voix, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Alors Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne avec 12 pierres levées pour les 12 tribus d'Israël.
Ici, le livre d'Exode 24, 3, 4 nous dit que c'est Moïse qui écrivit toutes les paroles du Seigneur. Donc, c'est pas que les 10 commandements. C'est tout ce que le Seigneur a dit à Moïse dans l'Exode, dans les lois, dans le Lévitique. Toutes ces paroles ont été écrites par Moïse. C'est la Bible qui le confirme. Josué 1, 7 à 8 nous dit: Seulement sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises et tu réussiras. Il y a un livre que Moïse a transmis à Josué. Alors ce livre, c'est le livre qui a été écrit, le livre de Genèse, Exode, Lévitique, qu'on appelle la Torah, que Moïse a transmis à Josué. Ce livre que Moïse a transmis à Josué, qui a été écrit sous l'inspiration divine, comme Exode l'a dit tout à l'heure. Et Josué avait en sa possession ce livre où il était écrit toutes les recommandations de la loi que l'Éternel lui avait donnée. Alors, si on lit le livre de Chroniques, 2 Chroniques 34, verset 14. Quand on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison du Seigneur, Hilkia le prêtre trouva le livre de la loi du Seigneur donné par l'intermédiaire de Moïse. Alors Hilkia dit à sa femme, le scribe: J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. Hilkia donna le livre à Shaphan. Alors ici la Bible nous dit que au temps des Chroniques, c'est-à-dire bien après Moïse, ce livre était bien conservé dans la maison du Seigneur, dans la maison où il y avait les sacrificateurs de prêtres. Ce livre était bien conservé là-bas. Alors ce fameux livre qui a été transmis par Moïse, qui a été révélé par le Seigneur à Moïse, Moïse l'a transmis à Josué et Josué l'a transmis au roi, au sacrificateur. Et ce livre se transmettait de sacrificateur en sacrificateur et ce livre a été conservé dans la maison, dans le temple du Seigneur. Et ce livre a été trouvé, ce livre de la loi, a été trouvé dans la maison du Seigneur par Hilkia le prêtre, le sacrificateur. Alors, on peut voir que le livre a été vraiment conservé et que cette parole de Dieu est véritable. Ce livre de la loi a été conservé dans la maison des sacrificateurs, en passant par Moïse, Josué et les différents sacrificateurs. Ils ont tous conservé ce livre que le Seigneur a transmis à Moïse. On va lire 2 Rois 23, verset 2. Puis le roi monta à la maison du Seigneur avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple du plus petit au plus grand. Il leur lut toutes les paroles du livre de l'alliance qu'on avait trouvé dans la maison du Seigneur. Alors ici encore le livre de Roi confirme que on leur lut toutes les paroles du livre de l'alliance qu'on avait trouvé dans la maison du Seigneur. Ce livre qui a été transmis par Moïse a été conservé dans la maison du Seigneur. Néhémie 8.1. Or, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse qui prescrite par l'Éternel à Israël. Voilà le livre de Néhémie encore qui nous confirme que le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place. C'est-à-dire il y avait une place où le peuple était assemblé et on lisait les paroles de l'Éternel. Et ils ont dit au scribe Esdras, Esdras, apporte-nous le livre de la loi de Moïse, c'est-à-dire la Torah. Encore une preuve, au temps de Néhémie, conservé par l'Éternel dans la maison. Néhémie 8.8 confirme également, il lisait distinctement au livre de la loi de Dieu et il donnait le sens et faisait comprendre la lecture. Néhémie 8.18 et on lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. Ce qui prouve que cette Torah a été véritablement inspirée et conservée. Alors on va lire ici Néhémie 5 à 8 parce que en fait, on sait qu'il y a beaucoup d'interprétations au niveau du livre de la Genèse. D'autres disent qu'il y a différents auteurs de la Genèse. Bon, on va lire Néhémie 5 à 8 nous dit. Et les Lévites, Jesua, Kadmiel, Bani, Ashbania, Jérébiah, Odia, Shebania et Pétia dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Toi seul, écoutez bien, toi seul est l'Éternel. Tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui y est,
les mers et toutes les choses qui y sont. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Tu es l'Éternel Dieu qui choisit Abraham et qui le fit sortir d'Ur des Chaldiens et qui lui donna le nom d'Abraham. Dans le livre de Néhémie, lorsque les Lévites, les sacrificateurs, les prêtres ont trouvé le livre de la loi de Moïse. Et dans ce livre, qu'est-ce qui est écrit? En lisant ce livre, que toi seul est l'Éternel, tu as fait les cieux des cieux, toute leur armée, et la terre, et tu as choisi Abraham. Alors que l'histoire d'Abraham a été écrite dans la Genèse. L'histoire de la création du monde est dans la Genèse. Ça veut dire qu'ils avaient en leur possession la Genèse. Et cette Genèse se trouvait également dans le livre de la loi, qu'on appelle le livre de la loi de Moïse, le livre de la Pentateuque. Donc ce dernier passage est une preuve que la Genèse se retrouve dans le livre de Moïse, que les scribes, les Lévites lisaient, expliquaient au peuple. Puisqu'ils avaient la connaissance, ces Lévites, en lisant ces livres de Moïse, qu'ils avaient trouvé que c'est l'Éternel des armées qui a fait les cieux des cieux et qui a choisi Abraham. Voilà, bien aimé, nous allons parler par la suite du Nébéim, ce qu'on appelle le Nébéim, c'est-à-dire le livre composé des premiers prophètes, Josué, Juge, 1 de Samuel et 1 de Rois. Parlons rapidement du livre de Josué. Il faut savoir que le livre de Josué a été écrit en 1370 avant Jésus-Christ par différents auteurs. Il y a Josué, et donc on peut dire qu'à sa mort, il y a Éléazar, qui est le sacrificateur, qui était fils d'Aaron, qui a pris la suite. Et il y a Phiné, qui est fils d'Éléazar également, qui a pris la suite. Alors, Deutéronome 34, 5 à 6 nous dit, Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, sur l'ordre du Seigneur. Il ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, en face de Beth-Péor. Personne ne sait où est sa tombe jusqu'à ce jour. Donc, dans Deutéronome 34, on peut voir que Moïse mourut là. Et donc, c'est pas Moïse qui écrit la fin de Deutéronome. Donc, cela donc a été sûrement écrit, transmis par Josué, puisque c'est Josué qui a pris la suite. Et qui a donc retranscrit la fin de la mort de Moïse. Donc, Moïse mourut, et Josué qui a pris la relève écrivit la suite et la fin du texte du Deutéronome. Josué 14, 1 nous dit, ce sont ici les terres que les enfants d'Israël eurent pour héritage au pays de Canaan. Écoutez bien. Ce sont ici les terres que les enfants d'Israël eurent pour héritage au pays de Canaan. Qu'Éléazar le sacrificateur et Josué fils de Nun et les chefs des pères des tribus des enfants d'Israël leur partagèrent en héritage. C'est-à-dire avec un héritage qui était partagé aux enfants d'Israël par Josué, par Éléazar, fils de sacrificateur, et les chefs et les pères des tribus. Donc les chefs, les différents pères ont partagé l'héritage au peuple d'Israël. On peut donc s'imaginer que cet héritage était les terres. Il y avait également été transmis les écrits qui ont été sauvegardés. Les écrits, c'est-à-dire les écrits de Moïse que Josué a complété, Éléazar a complété. Ces écrits qui ont été transmis de génération en génération ont été transmis également en héritage aux enfants d'Israël. Josué 24, 29. Après cela, Josué, fils de Nun, mourut à l'âge de 110 ans. Éléazar, fils d'Aaron, mourut aussi, et l'on ensevelit à Gibéa, Phiné, coteau de Phiné, qui avait été donné à son fils, Phiné, dans la montagne d'Éphraïm. Donc, à la mort de Josué, il y a Éléazar, le sacrificateur, qui a pris la suite. Il y a sa mort, Phiné, son fils, écrivit la suite, et la fin du texte du livre de Josué. Alors, bien aimé, nous allons parler par la suite du livre des juges. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre des juges, la tradition juive qui attribue ce livre à Samuel. Bon, sans certitude, on pense que c'est Samuel qui a écrit le livre des juges. Parce que lorsqu'on analyse le livre des juges et le livre de Samuel, il y a certaines similitudes. Par exemple, lorsqu'on prend 2 Samuel 11, 21, on retrouve le même récit dans le livre des juges 9, 53. Donc, on pense que c'est Samuel qui a écrit le livre des juges. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au temps des livres des juges, bon, c'est une période qui va se situer entre la prise de Canaan et le temps des rois. C'est-à-dire après Josué, lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, ont pris Canaan jusqu'au temps des rois. On peut le voir dans Juge 19 et Juge 21, 25. En fait, ce qui va se passer, Israël va devenir infidèle à Dieu. Et lorsque Israël devient infidèle à Dieu, Dieu va susciter un oppresseur contre Israël. Généralement, c'est un pays voisin qui va s'en prendre à Israël. Lorsqu'Israël devient infidèle, Dieu suscite un oppresseur contre Israël. Et par la suite, Israël va reconnaître son péché. Et Israël va se repentir. Et lorsqu'Israël va se repentir, alors Dieu va susciter un juge en Israël. Et ce juge va être un véritable chef de guerre qui va réussir avec l'aide de Dieu à libérer le peuple, le pays. Donc en fait, c'est pas un juge comme on a l'habitude de connaître de nos jours, mais en fait un juge au temps d'Israël, c'est un véritable chef de guerre, un véritable guerrier qui va permettre de libérer Israël lorsqu'Israël
tombe dans un péché, lorsqu'Israël devient fidèle à Dieu, Dieu envoie un oppresseur. Et Israël se repent, Dieu suscite un juge et ce juge va libérer Israël. Donc ce récit nous est conté dans le livre des Juges, qui est un livre un peu historique aussi, qui nous parle de cette période d'Israël là. Et donc le livre de Samuel, que nous dit le livre de Samuel? On pense qu'en fait le livre de Samuel, il était écrit entre 1030 et 950 avant Jésus-Christ par Samuel, Saül et David. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre de Samuel, à l'origine, il formait un seul livre avec le livre des rois. Bon, parce que en fait, ça raconte la similitude des histoires avec le livre des rois. Donc, en fait, il était divisé à la base en 4 livres. Il y avait le livre des rois 1, roi 2, roi 3, roi 4. Et avec la réforme, en fait, ce livre est redevenu un seul livre, a été conservé en 2, le livre des rois et le livre de Samuel. Et donc, l'histoire de Samuel, en fait, il va reprendre l'histoire de la théocratie au point où on l'avait laissé dans le livre des Juges, à l'époque de la domination des Philistins. Et donc, jusqu'à la théocratie de Dieu au temps de David, on va parler du roi David à la section de Saül à la royauté, et jusqu'au règne de David. Le livre des rois. Alors, c'est les livres, comme nous avons expliqué tout à l'heure, qui étaient en fait similaires au livre de Samuel, et qui était en fait, qui en formait qu'un seul. Et en fait, c'est un livre qui renferme l'histoire d'Israël, de Juda, depuis la fin du règne de David jusqu'à la captivité babylonienne. Il faut savoir que ce livre de roi est un livre historique, mais un livre aussi véritable, car ce livre a été validé par le Seigneur et par les apôtres. On peut le lire dans Luc 4, 25 à 27, dans Jacques 5, 17, et dans Actes 7, 48, également dans 1 Roi 5, 5. En fait, dans tous ces livres, ils ont fait référence au livre des rois. Le Seigneur en a parlé dans le livre des rois, dans Luc 5, 25 à 27. Les apôtres Jacques aussi en a parlé dans son livre Jacques 5, 17, Actes 7, 48. Ils en ont fait référence au livre des rois. C'est des livres qui ont été existés bien avant. Donc ces livres sont également véritables. Donc la tradition juive pense que ce livre a été écrit par Jérémie ou Esdras vers l'an 600 avant Jésus-Christ. Esdras le scribe. Alors par la suite, nous avons les livres qu'on appelle le Nébéim. En fait, le Nébéim, c'est le livre qui contient les livres des derniers prophètes. Alors il y a le livre d'Ésaïe, qui était écrit aux alentours de 740 à 680. Nahum, 760, 615 avant JC. Sophonie, 630, 620. Habakkuk, 627, 586. Jérémie, écrit aux alentours de 625, 580. Joël, aux alentours de 850, 700. Jonas, aux alentours de 800. Amos, aux alentours de 780, 500, 755 avant JC. Le livre d'Osée, aux alentours de 760, 710. Le livre de Michée, aux alentours de 740. Le livre d'Ézéchiel, aux alentours de 593. Daniel, aux alentours de 590. Abdias, 585. Agé, 520. Zacharie, 520. Malachie, 450. Avant JC. Alors, la dernière classification des livres historiques, des livres de la Bible hébraïque est le Ketubim. Il faut savoir que le Ketubim, c'est composé de 3 catégories de livres, qu'on appelle les livres poétiques, le Megillot, ou les 5 rouleaux, et les différents livres historiques. Alors, les livres poétiques, quels sont les livres poétiques de la Bible? Alors, les livres poétiques, en fait, c'est ce qu'on appelle les livres des psaumes. Alors, qui étaient rassemblés, on pense, par Esdras, par David, et autres rassembleuses d'entour de 1050. Puisque Esdras était un scribe qui a vécu pendant cette période. Également par le roi David, le psaume de David. Il y a également les livres des proverbes, qui étaient essentiellement écrits par Salomon. Et on pense que le chapitre 30 était écrit par Agur et le chapitre 31 par Lémuel. Aux alentours de 950 à 900. Il y a également dans les livres poétiques, ce qu'on appelle les livres de Job. Job, en fait, l'auteur, la date est incertaine. Mais il est fort probable que, enfin, ce soit peut-être les amis de Job qui l'ont écrit, mais c'est incertain. Alors, ce qu'on appelle les 5 rouleaux, le Megillot, composé des livres d'Esther. En fait, le livre d'Esther, en fait, il a été probablement écrit par Mardochée. Parce qu'on pense, en fait, que c'est Mardochée qui est le principal personnage. Donc, il a tellement bien décrit ce qu'il a fait, l'histoire, dans le livre d'Esther. Donc, on pense que c'est probablement Mardochée qui connaissait plus
cette histoire qu'il a écrite aux alentours de 460 avant JC. Et également le livre de Ruth, qui est probablement écrit par Samuel aux alentours de 1050 avant JC. Le livre des Cantiques, écrit par Salomon aux alentours de 950 avant JC. Également le livre d'Ecclésiaste, écrit par Salomon aux alentours de 950 avant JC. Le livre des Lamentations de Jérémie aux alentours de 586 avant JC. Donc on voit bien que tous ces livres ont été écrits par des prophètes de l'Éternel et qui ont été validés, confirmés. Et donc les différents livres historiques, ce qu'on appelle les livres historiques, c'est les livres de 1-2 Chroniques qui racontent l'histoire. Aux alentours de 500 avant JC, on pense que c'était écrit par Esdras le scribe, ce livre de 1-2 Chroniques. Le livre d'Esdras et de Néhémie, à la base, formait un seul livre également. Donc, on pense que ça a été probablement écrit par Esdras, puisqu'il a vécu à cette période, aux alentours de 450 à 500 avant JC. Les livres des Cantiques, écrit par Salomon, aux alentours de 950 avant JC. Et le livre de Daniel, écrit par Daniel, aux alentours de 590-535 avant JC. Alors, bien aimés, nous avons fini avec les différentes origines de la Bible hébraïque, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et donc, comment est-ce que cette Bible a été écrite par les différents auteurs qui ont été inspirés de Dieu, comme nous avons vu la Torah, la Pentateuque, Exode, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui a été écrit par Moïse sous l'inspiration divine, et les différents prophètes et scribes qui ont été sous l'inspiration de Dieu ont transmis ces différents versets de la Bible. Alors, nous allons montrer comment est-ce que cette Bible hébraïque a été conservée, c'est-à-dire cet Ancien Testament a été conservé par la suite, et comment est-ce que ça a été transcrit, comment est-ce que ça a été transcrit par les hommes qui ont vécu à cette période sous l'inspiration et la protection divine, comment est-ce que l'Éternel a protégé ses écrits pour nous faire parvenir, car nous avons sous nos mains un véritable trésor. Donc, ne ratons pas la deuxième partie de cet enseignement qui va nous parler de la conservation des Saintes Écritures. Que le Seigneur vous bénisse.